Maladie du foie gras, quel traitement dans les 5 ans à venir? Actuellement, il n'existe pas de traitement médicamenteux de cette maladie liée à l'obésité et au diabète, également appelée NASH. Molécules sont à l'essai, avec des résultats encourageants. La NASH, stéatose hépatite non alcoolique, également appelée maladie du foie gras, fait de plus en plus parler d'elle. Elle est en pleine expansion, sans que l'on puisse donner à l'heure actuelle de chiffres précis. Elle résulte d'une accumulation de graisse dans le foie, associée à une inflammation et à des lésions hépatiques et touche, principalement, des personnes en surpoids ou diabétiques. 5% de la population souffre de NASH. En Europe, on estime que la NASH concerne 5% de la population, aux États-Unis environ 10%, explique le Pr Stanislas Paul, chef du service des pathologies de l'hôpital Cochin, Paris, en marge du Paris NASH Meeting, un congrès qui se tient à Paris les 5 et 6 juillet 2018. Parmi ces patients, environ 30% vont développer des lésions du foie qui peuvent les mener à la cirrhose ou au cancer. À un stade débutant, ces lésions sont réversibles. Et c'est tout l'enjeu des nouvelles molécules actuellement à l'essai. Perdre du poids à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement médicamenteux de la NASH. Seules des mesures hygiéno-diététiques ont fait la preuve de leur efficacité, en l'occurrence la perte de poids, soit par un régime, soit par une opération de chirurgie bariatrique consistant à réduire le volume de l'estomac, l'activité physique et le contrôle du diabète. Le problème, c'est que seulement 10% des patients suivent ces règles, explique le Pr Lorenz Serfati, chef du service des pathologies, au CHU de Strasbourg. 4 molécules phares 50 molécules sont en cours de développement dans le traitement de la NASH. 4 d'entre elles, l'acide obéticolique, l'élafibranor, le selonsertib et le sonicriviroc, ont atteint la phase 3 qui précède une éventuelle commercialisation. Ces molécules agissent sur différentes cibles, la graisse, l'inflammation ou la fibrose du foie. Les premiers résultats après 1 an à 18 mois d'essai devraient tomber en 2019. S'ils sont positifs, des autorisations temporaires de mise sur le marché pourraient être accordées. Mais, il faudra attendre quelques années de plus pour confirmer l'amélioration des lésions hépatiques et délivrer des autorisations fermes de commercialisation. Un dépistage à organiser se posera alors la question du dépistage des patients à risque de NASH, donc susceptibles de bénéficier de ces nouvelles thérapies. Les modalités ne sont pas encore définies. Le CHU de Strasbourg se sert d'un test simple, le FIB4, dont la fiabilité reste à confirmer. Il établit un score de risque en fonction d'un bilan sanguin, transaminase et plaquettes, et de l'âge du patient. Si le résultat est supérieur à 3,25, il faut consulter un hépatologue. Cela représente 7% de la population française, précise le Pr Paul. Ce test facile à réaliser au cabinet médical servira peut-être, dans les années qui viennent, au dépistage ciblé de la NASH.